Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je partageais avec toi la collecte de témoignages, la collecte d'informations que j'ai pu faire sur mon compte Instagram. J'ai demandé à ma communauté si, en fin de compte, elle percevait le premier pas de la femme vers l'homme comme quelque chose de rabaissant ou carrément de rédhibitoire. Ok, et j'ai pu collecter une flopée de témoignages. Je vais partager cette vidéo avec toi juste ici. Et puis, on va revenir ensemble pour décortiquer tout ça ensemble. C'est parti. Moi, c'est pour une de mes clientes. Est-ce que ça vous saoule? Est-ce que ça vous dérange, vous, en tant que femme, que de faire le premier pas? Est-ce que vous trouvez ça dénigrant? Alors, ce qui en a découlé, ce qui a transpiré de cette collecte d'informations, je te laisse regarder au cas où les commentaires sur mon compte Instagram, je te laisse le lien juste ici. Ce qui en a transpiré, c'est que finalement, il y a trois catégories de femmes. La première, c'est celle pour qui c'est totalement rédhibitoire, impossible d'imaginer, de concevoir que ce soit à elle de faire le premier pas, non parce qu'elle trouve ça dévalorisant, mais parce que ça vient la paralyser, à cause potentiellement de la peur du refus, la peur du rejet. Pourquoi? Parce que c'est se montrer vulnérable que de montrer son attirance, son attrait pour un monsieur qu'on ne connaît pas encore. Ok, mais moi j'ai un fucking antidote pour ça. Ça s'appelle de la visualisation. Essaye de, si ça te concerne, si tu fais partie de cette catégorie de femmes, essaie de visualiser juste 2 secondes le pire scénario envisageable que tu peux imaginer lorsque tu vas l'accoster et que tu vas lui dire peut-être simplement que il te plaît ou alors que tu aimerais pouvoir partager un café ou que sais-je avec lui. Ok. Eh bien, qu'est-ce qui risque de se passer? Au pire des cas, il va te dire non et puis c'est fini. Qu'est-ce que tu risques? Au pire des cas, tu auras caressé momentanément son ego, très bien, tu auras fait une bonne action, tu auras donné le sourire à un monsieur, et puis le lendemain, il aura quasiment déjà oublié ça, et puis toi, tu passeras également à autre chose, d'accord? Donc, il n'y a pas à mort d'homme. Évidemment, il y a des exceptions. Si tant est ce monsieur, c'est ton bureau d'à côté, dans l'open space, là où tu travailles, ou en coworking, ou que sais-je, là, c'est plus compliqué, j'en conviens. Néanmoins, l'enjeu psychologique dépasse toujours l'enjeu véritable, ok? La deuxième catégorie, ce sont les femmes pour qui faire le premier pas est quelque chose de dénigrant. Parce que c'est acté par les codes sociaux que c'est l'homme qui est censé être le preux chevalier sur son filet destrier, qui est censé faire les actions et se mouiller d'abord pour lancer la chose. Alors je suis à moitié d'accord avec ça. J'en conviens que la majeure partie des cas, 80% des situations, c'est l'homme qui va être amené à faire le premier pas. Mais si tant est cet homme est un peu intimidé par la madame parce que, je ne sais pas, elle a tendance à intimider la jante masculine, ça serait quand même con, dommage et juste, comment dirais-je, totalement préjudiciable pour toi de passer à côté de cette opportunité. Alors, si tu peux juste te mouiller un chouïa, il se peut potentiellement que tu aies un retour sur investissement stratosphérique. Pense-y. Et puis enfin, la troisième, et celle-ci c'est ma pépite, celle que je préfère, je le mets juste ici, parce que là carrément je partage l'image, c'est tout bête, mais elle a tellement raison, ok? Je préfère également être, que je puisse choisir moi-même que être choisi, être dans l'action que dans la passivité, dans la oisiveté, être spectatrice, c'est pas ça qui va te rendre heureuse. Alors si je peux me permettre, je peux te donner qu'un seul conseil, c'est reprends le contrôle et passe à l'action, arrête juste d'être spectatrice et passe à l'action. Enfin bref, je te souhaite une très bonne journée, cette vidéo a été concise comme d'habitude, j'espère t'avoir donné ce que tu attendais dans cette vidéo. J'attends de toi bien évidemment que tu puisses t'abonner à cette vidéo parce que dorénavant, je mets 3 vidéos par semaine, donc c'est te dire toutes les astuces et conseils que je vais pouvoir te prodiguer. Et puis je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Saluté!